Commencer si vous le voulez bien. Donc moi je m'appelle Gabin, je suis commercial chez Whatsoft et aujourd'hui je suis chargé de vous présenter la solution Plan for Continuity, qui est une solution d'automatisation de plans de continuité d'activité. Et nous allons voir aujourd'hui en quoi une solution de ce type peut générer des revenus mensuels récurrents pour les MSP. En quoi cela peut être une corde, si je puis dire, qu'on peut rajouter à l'arc qu'est l'offre sur le marché des MSP aujourd'hui. Alors, pour cette présentation, moi je suis Gabin, je serai accompagné de Philippe Sansom, qui est Managing Director sur la zone Europe et Moyen-Orient. Il y aura également Simon Bell, qui est directeur technique chez Cloudoc, l'éditeur de la solution Plan for Continuity. Je précise que je vais faire cette présentation intégralement en français pour la bonne compréhension de tout le monde et pour être sûr de capter l'attention de tout le monde jusqu'à la fin de la présentation. Maintenant, j'en profiterai quand même pour avoir un petit peu des échanges avec l'éditeur, notamment avec Philippe, en fin de présentation. Donc voilà, on va répondre à vos questions et puis je me permettrai, si on a un peu de temps, du coup, d'échanger rapidement avec l'éditeur pour qu'on soulève certains points que j'aurais peut-être pas forcément soulevés pendant la présentation. Donc, pour parler très rapidement de l'éditeur, l'éditeur Cloudoc, qui est une société canadienne qui a été créée par trois personnes, donc Jeff, Petrus et Troy. Cette société, elle a lancé son produit Plan for Continuity l'été dernier, donc en 2019, et elle a été créée dans le but d'apporter de la technologie je dirais, de grande qualité, une technologie qui est normalement accessible au niveau seulement des grandes entreprises, des grands comptes et des grosses sociétés. Donc, elle a décidé d'adapter ces solutions-là au marché des PME, donc MSP, que ce soit PME ou ETI, ou même TPE, avec une solution qui a un focus 100% channel pour justement accorder l'accès aux MSP à cette solution, puisque il n'y a pas de raison que, bien que certaines solutions ont été pensées pour des grands comptes et pour des grosses sociétés, il n'y a pas de raison que des entreprises de taille plus modérée n'y aient pas accès. Donc voilà, c'est l'une des volontés de l'éditeur. Alors, pendant cette présentation, qui se déroulera à peu près en 4 parties, nous allons voir pourquoi certains produits comme Plan for Continuity peut générer ces fameux RMR, voilà, des revenus mensuels récurrents, et pourquoi ce genre de solution est un véritable greenfield, comme disent nos amis anglophones, c'est-à-dire une réelle opportunité, voilà, un champ libre qui s'offre à nous. Donc, je vais commencer par vous parler du concept du plan de continuité d'activité, puisque c'est encore un concept assez... alors, c'est pas un concept qui est nouveau, mais c'est un concept qui est, je pense, méconnu. C'est un petit peu une niche sur le marché des MSP aujourd'hui. Donc, on va aborder ça ensemble. Et nous allons voir justement comment ces plans de continuité d'activité peuvent être utilisés en tant que service, donc en SaaS, en Software as a Service, sur le marché. Donc pour ça, je vais tout d'abord vous présenter le concept du plan de continuité d'activité. On va voir ensuite ce que propose Plan for Continuity, donc quelle solution elle peut apporter aux problèmes de continuité d'activité chez les MSP. Ensuite, on passera à une petite démonstration de la console. Je vais essayer de garder un peu de temps
pour cette démonstration, mais voilà, essayez de vous donner une vue d'ensemble globalement de ce que propose le produit pour que vous fassiez une idée assez concrète. Et on verra enfin donc, le point sur la tarification de la solution et puis un petit échange de questions-réponses en toute fin de présentation. Alors, le concept de plan de continuité d'activité. Il faut savoir que les PCA, c'est un processus qui est historiquement, c'est des processus qui sont écrits et qui vont dicter comment une entreprise va continuer de fonctionner, comment elle va réagir à une interruption de son service qui n'est pas prévu, qui n'est pas planifié. Donc, vous pouvez inclure là-dedans tout ce qui est bien catastrophes naturelles, attaques par ransomware qui sont très fréquentes malheureusement aujourd'hui, et tout ce genre d'événements qui va perturber le fonctionnement normal d'une société. Un plan de continuité des activités, c'est plus complet qu'un plan de reprise après sinistre. Il faut bien faire la différence entre donc, cette notion de PCA et PRA, donc PCA pour plan de continuité d'activité et PRA pour plan de reprise d'activité. Voilà, c'est deux choses qui sont assez distinctes quand même, mais comme je vous l'ai dit, c'est des notions qui sont assez encore méconnues sur le marché, donc c'est important de faire ce distinguo-là. Donc le plan de reprise après sinistre, le plan de continuité des activités, pardon, il contient des mesures d'urgence pour l'ensemble des processus mis en cause lorsqu'il y a une irruption de l'activité. Donc, ce soit les services commerciaux, les ressources humaines, les différents partenaires, donc fournisseurs, revendeurs et autres, par exemple. Vraiment, il faut se dire que le plan de continuité d'activité, au même titre que le PRA, c'est des notions qui ont pour vocation de couvrir l'ensemble des intervenants pour une société. Donc, je vous en ai parlé un petit peu. Voilà, ça peut être les fournisseurs, ça peut être les partenaires, ça peut être des filiales parfois, vraiment l'ensemble des parties prenantes en fait d'une société. Alors traditionnellement et historiquement, les plans de continuité d'activité, ils ont été prévus pour répondre à plusieurs événements donc, à risque, tels que eh bien, voilà, catastrophes naturelles, des pannes de courant aussi, un incendie, une crise sanitaire, une erreur humaine, par exemple. Maintenant, il faut bien prendre en considération que le monde dans lequel nous vivons eh bien, évolue, hein, ça n'échappe à personne. Il y a aujourd'hui de nouvelles menaces qui pèsent sur les entreprises et sur le marché actuellement. Nous avons eh bien, forcément des cyberattaques qui sont au cœur de toutes les préoccupations, hein, notamment, vous l'avez vu notamment avec les présentations de chez Kaspersky. Voilà, ce sont des menaces qui sont bien réelles et il faut s'en prémunir à tout prix. De même que eh bien, voilà, pour les ransomware, donc les logiciels de rançon. Et il y a aussi une menace un peu moins soupçonnée qui peut cependant gravement affecter l'activité d'une société, c'est la panne des data centers. Voilà, si on a un data center qui est hébergé, j'en sais rien, aux Pays-Bas par exemple, qui tombe en panne, comment réagir? Quelles actions doivent être mises en place? Voilà. Quelle va être la réaction de la société qui a pour prestataire de service ce fameux data center qui tombe en panne? Il va falloir penser à toutes ces actions et c'est pour ce genre de choses que Plan for Continuity a été créé. Il y a également certaines choses à prendre en compte dans le concept du PCA et du PRA, c'est les processus de business. Là, on l'a vu, on l'a même très bien vu avec la crise du coronavirus, il y a certaines choses que l'on ne prévoit pas et ça inclut bien souvent les employés, que ce soit des déménagements de bureaux, des installations en télétravail, ça peut être une gestion d'incidents, voilà, ça peut être beaucoup de choses, mais encore une fois, le plan de continuité d'activité a pour vocation de couvrir l'ensemble des tenants et des aboutissants d'un événement de continuité d'activité.
Donc c'est ce genre de choses auxquelles il faut eh bien, penser aujourd'hui pour éviter que son activité ne soit fortement perturbée. Et on a bien sûr, j'allais oublier de vous en parler, on a cette partie très importante qui est aussi qui nous concerne, voilà, qui nous concerne tous, c'est la conformité au niveau des normes et des réglementations. Alors, que ce soit pour la RGPD, pour l'IPA, pour le CCPA, voilà, toutes ces normes mises en place au niveau global ou européen concernant la conformité et la réglementation au niveau des plans de continuité d'activité, il y a aujourd'hui ces normes qu'il faut respecter. Et pour les entreprises, eh bien, c'est des choses auxquelles elles ne peuvent pas couper. Donc, tant qu'à faire, autant faire les choses bien et être conforme avec toutes ces normes et réglementations. Aujourd'hui, les PCA, c'est un réel défi pour les PME et PMI. Pourquoi? Eh bien parce que, voilà, comme je vous l'ai dit, historiquement, les PCA, ce sont eh bien, des processus qui sont manuels, qui sont longs, coûteux, compliqués à mettre en place, qui sont aussi historiquement tous écrits. Voilà, on a des plans de continuité d'activité dans certaines entreprises qui sont sous forme, vous voyez, de très grands classeurs là, bien épais et qu'il faut consulter. Bon, ce genre de méthode aujourd'hui n'est plus vraiment viable, notamment à l'ère des nouvelles technologies et notamment du cloud, puisque eh bien, on tend petit à petit à perdre tous ces écrits pour être sur des choses qui sont beaucoup plus formalisées, beaucoup mieux accessibles par ces utilisateurs, et puis que l'on peut mettre à jour rapidement. Ça, c'est un des très gros problèmes avec les solutions qui historiquement, enfin, avec les PCA qui historiquement étaient écrits en papier, c'est que, eh bien, c'est des choses qui ne sont pas touchées parfois pendant plusieurs années, donc voilà, c'est plus vraiment possible aujourd'hui. Et je ne reviens pas dessus, mais comme je vous en ai parlé, il y a aujourd'hui donc des normes ISO, RGPD et autres auxquelles les entreprises se doivent qu'elles se doivent de respecter pour pouvoir mener à bien leur activité. La plupart des PME et PMI aujourd'hui n'ont pas de PCA en place, bien pour les raisons que j'ai évoquées un petit peu avant. Hein. Voilà, on a des contraintes budgétaires. Ce sont ce genre de plan coûte assez cher puisque il demande beaucoup de temps à mettre en place, il est rarement mis à jour, la technologie n'était pas forcément là pour optimiser tout ça lors des premières utilisations des PCA, mais aujourd'hui, on a des solutions qui permettent de couvrir l'ensemble des parties prenantes justement d'une entreprise, donc les employés, les fournisseurs et autres, pour pouvoir justement apporter une nouvelle solution avec ces soucis de continuité d'activité. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles les entreprises, chaque entreprise même, devrait avoir un plan de continuité d'activité. Bien, les temps d'arrêt chez certaines entreprises sont très très coûteux, voilà, que ce soit au niveau production ou dans le traitement des commandes. Enfin voilà, s'il y a un temps d'arrêt prolongé chez une entreprise, ça peut la mettre gravement en danger, notamment sur les petites structures qui n'ont pas forcément les ressources nécessaires pour pouvoir s'en relever derrière. Voilà, on a aujourd'hui des solutions de sauvegarde également qui permettent de se protéger de certains risques, mais c'est des solutions qui ne suffisent pas aujourd'hui. Il faut vraiment un ensemble de processus bien mis en place, bien organisé pour pouvoir se prémunir de tous ces risques. Et voilà, les événements de continuité d'activité aujourd'hui, ils ont un impact sur toutes les sociétés, sur tout le monde, et il ne faut vraiment pas les négliger. Alors,
pour parler un petit peu maintenant, pour tendre vers ce que propose Plan for Continuity, vous avez ici un petit schéma qui représente l'écosystème actuel du plan de continuité d'activité, donc avec la création de ces PCA, le déroulement des événements et ce qu'on appelle l'après-incident ou le post-incident. Donc, je vais passer assez rapidement dessus, mais encore une fois, je vais insister sur le fait que ce genre de processus a historiquement été très papier, assez mal entretenu, entre guillemets, donc rarement mis à jour et ce genre de choses. Lorsqu'il y a le déroulement d'un événement de continuité d'activité, eh bien, il était très difficile de pouvoir coordonner justement toutes les parties prenantes qui subissent cet événement, donc que ce soit les MSP, que ce soit les salariés de ces entreprises, les clients, enfin voilà, c'est assez compliqué c'était assez compliqué de pouvoir tout gérer, mais maintenant on a des solutions. Et puis, on avait très peu de rapports post-incident, puisque, encore une fois, si tout est écrit, il est très difficile de savoir quelle personne a été avertie, par exemple, d'un incendie, combien de personnes étaient sur place lorsque un événement a eu lieu. Voilà, c'était assez compliqué, mais Plan for Continuity apporte vraiment une solution à tous ces problèmes-là. Donc, l'intérêt de Plan for Continuity, c'est apporter un service cloud qui automatise l'ensemble de l'écosystème du PCA, donc tout ce qu'on a vu jusqu'à présent. Et donc tout ça sera donc regroupé sous forme de service et qui sera accessible donc à toutes les entreprises qui le souhaitent. Il y a déjà de nombreux plans de continuité d'activité qui sont intégrés à la solution et qui sont disponibles. Donc certains sont assez ciblés, d'autres sont plus généraux, comme par exemple certains plans sur la crise du coronavirus, les attaques ransomware et autres. Et vous avez donc la gestion de ce package donc, de PCA par une console unique et cloud, donc voilà, disponible à n'importe quel moment, n'importe où, à partir seulement d'un navigateur ou donc d'un navigateur d'un poste fixe ou bien d'un appareil mobile également. Vous avez un suivi en temps réel de toutes les actions intégrées au plan, des succès et éventuels échecs aussi qui vont se produire pendant le déroulement de ce plan. Et vous aurez donc à la fin une génération de rapports détaillés sur l'incident pour pouvoir analyser tout ce qui s'est passé, ce qui peut être très utile lorsqu'on a un événement de continuité d'activité et qu'il faut par la suite prouver aux compagnies d'assurance que tel événement est survenu, que telle personne a été prévenue, etc., etc. Alors, Plan for Continuity, c'est une solution qui utilise plusieurs outils assez novateurs, donc le broadcast, le roll call et le call tree. Donc voilà, c'est un ensemble d'outils qui vont permettre justement de pouvoir prévenir et contacter très rapidement justement toutes les parties prenantes lorsqu'un événement de continuité d'activité peut arriver. Et vous avez, comme je vous en ai parlé, donc des rapports d'incidents qui vont être générés de manière instantanée avec tout le détail de l'événement. Voilà. Le modèle donc, de la solution Plan for Continuity, qui est appelé Acorn, il détaille encore une fois le processus de continuité d'activité avec l'automatisation, la communication à toutes les parties prenantes, l'orchestration, c'est-à-dire je dirais la gestion du flux de travail et des personnes intégrées par la console. Vous avez donc les fameux rapports qui seront rédigés de manière automatique à la fin de chaque étape pendant le processus de continuité d'activité. Et l'objectif final est bien entendu de neutraliser les conséquences de l'erreur humaine ou d'un événement globalement qui va survenir.
Alors, Plan for Continuity, voilà, pour reprendre un petit peu le schéma classique de l'écosystème du PCA, il va pouvoir vous permettre de créer des plans, n'importe quel plan, en quelques minutes, à partir de modèles déjà préétablis, mais vous avez également la possibilité de créer vous-même ces modèles pour vos clients. Vous pouvez les mettre à jour à n'importe quel moment via la console cloud, encore une fois, et vous allez de là pouvoir soit activer, soit simuler un plan. Donc, la grosse différence entre ces deux choses-là, eh bien, vous allez en fait pouvoir déterminer que le déroulement d'un plan en particulier va être une simulation. Ce qui peut être très pratique puisqu'il y a certaines entreprises qui ont une politique voilà, de faire des simulations régulières d'incidents. Ça peut être une alerte incendie, par exemple, comme c'est très régulièrement le cas, et eh bien vous avez cette possibilité-là de créer des simulations. Vous avez bien entendu, pendant le déroulement de l'événement, eh bien, toutes les actions que vous avez intégrées qui vont se dérouler de manière automatique et de manière eh bien, très fluide. Vous avez donc la diffusion via roll call et call tree à tous les employés présents sur le site de l'incident. Et pour l'après-incident, vous avez eh bien, l'horodatage instantané de tous les détails. Hein, vraiment, toutes les actions vont être traquées au fur et à mesure que le plan va évoluer et vont s'enregistrer à la fin dans ce fameux rapport. Alors, c'est une société, la société CloudOc, qui a déjà pour ambition eh bien, d'atteindre un grand nombre de partenaires. Voilà, ils ont été gagnants du prix meilleure startup à une convention donc, aux États-Unis l'année dernière. Ils travaillent essentiellement avec des distributeurs de valeur ajoutée, comme c'est le cas pour Whatsoft, et ils comptent déjà un très grand nombre de partenaires à travers le monde. Je vais maintenant passer rapidement à la démonstration de la console. Donc voilà, je vais essayer de ne pas perdre trop de temps là-dessus parce que je vois que l'heure tourne, mais je vais quand même vous présenter un petit peu ce que cela donne. Voilà, donc j'espère que vous voyez bien. Normalement, je pense, tout devrait être OK. Donc, vous avez devant vous la console de Plan for Continuity. Ici, je suis sur la rubrique pour commencer. Vous avez donc la présentation de ce qu'est la solution avec certaines étapes qui peuvent vous aider à démarrer si vous n'êtes pas forcément à l'aise avec la solution au début, ce qui est bien normal. Vous avez eh bien, certaines vidéos très explicatives qui sont faites par l'éditeur. Vous avez possibilité d'activer un plan de démonstration. Vous pouvez gérer les personnes qui seront impliquées dans les événements, les clients, etc. etc. Donc voilà, je vais pas perdre trop de temps là-dessus. On va directement se lancer sur les plans. Donc voilà, si vous vous rendez sur les plans, vous avez ici une liste de plans qui a été sélectionnée. Vous pouvez copier un plan à partir d'une bibliothèque. Donc voilà, vous avez un très grand nombre, de modèles de plans qui sont déjà disponibles et que vous pouvez utiliser et modifier à votre guise. Ou vous pouvez en créer un nouveau de toute pièce qui peut être assez difficile au début. Donc bon, moi je vous conseille plutôt de partir sur un modèle de plan préétabli, ce sera nettement plus simple. Donc l'utilisation de cette solution, comment ça se déroule? Vous sélectionnez votre plan. Donc ici un plan de continuité donc créé pour Whatsoft pour la crise du Covid-19. Vous avez donc à l'intérieur de ce plan la possibilité de modifier la définition du plan. Je vais juste... Voilà. Je vérifie juste que je ne prends pas trop de retard pour l'instant. Donc voilà, globalement, vous avez une vue d'ensemble du plan avec les personnes concernées, la probabilité de l'incident, est-ce que l'impact de cet incident, est-ce qu'il sera très impactant ou non pour vous. Vous avez la possibilité d'activer la génération des rapports avec API. Voilà, si vous utilisez des outils de monitoring comme SolarWinds RMM par exemple, vous avez la possibilité d'intégrer en fait ces rapports API à votre outil de monitoring, ce qui va vous permettre eh bien, de piloter un peu
piloter un petit peu mieux vos analyses de rapport. Et vous avez ici les actions que vous pouvez modifier à votre guise. Vous pouvez en déplacer l'ordre également si vous souhaitez modifier certaines choses. Et voilà, donc vous pouvez rentrer à l'intérieur de chaque action, vérifier que les personnes sont bien intégrées. Vous avez la possibilité d'intégrer des fichiers à chaque action. Ça peut être assez intéressant. Si vous avez par exemple un plan d'évacuation, ça peut être intéressant voilà, de glisser un PDF de ce plan-là pour pouvoir éventuellement le diffuser sur les posts des utilisateurs qui vont vivre cet événement de continuité d'activité. Ça peut être intéressant. Sans perdre de temps, on va tout de suite sauvegarder ceci et on va activer directement ce plan en précisant que c'est une simulation. Hein. Rappelez-vous, on a la possibilité de définir si le plan est une simulation ou non, d'envoyer des notifications par email et par SMS et d'informer tout le personnel sur place. Alors, je vais juste décocher les emails et je vais garder les SMS. Voilà, on va activer ce plan. Donc, vous avez ici le plan, donc une vision d'ensemble du plan, donc à quelle heure est-ce qu'il a été lancé, quelles actions ont été déployées, etc. Donc, ici, vous avez toutes les actions et ici, le tracker, ce fameux tracker pour pouvoir définir, pour pouvoir suivre plutôt toutes les actions qui ont été mises en place. Vous avez également la possibilité de diffuser un message à toutes les personnes concernées pendant l'événement. Ça peut être très pratique. Donc, on va comme ça glisser dans les actions. Vous voyez bien qu'elles sont traquées hein, au fur et à mesure en direct pour pouvoir compléter le plan. On va dire que tout est un succès, c'est parfait. Allez, on va dire qu'il y a une étape qui a échoué pour la démonstration. Voilà, donc on défile petit à petit dans les actions et on va dire que tout est un succès. Ici, on arrive sur la partie diffusion, donc roll call, broadcast et call tree, dans laquelle un message va être diffusé donc soit via SMS, soit via email, à toutes les personnes justement qui sont concernées par cet événement de continuité d'activité. Et on va pouvoir traquer directement, en direct, les réponses qui vont être sélectionnées. C'est assez important puisque, encore une fois, si on doit se justifier auprès de certaines compagnies d'assurance lorsqu'on subit un événement de continuité d'activité, eh bien, ça peut être l'occasion de prouver que tant de personnes étaient présentes sur site au moment de l'événement, que peut-être 50% d'entre elles ont bien répondu à la diffusion, que l'autre 50% n'a pas répondu. Alors c'est là qu'on se pose un peu des questions pour comprendre ce qui se passe. C'est assez intéressant. Et on va maintenant achever totalement le plan à la fin de toutes les actions. On peut créer une note éventuellement sur l'achèvement. Voilà, ça peut être intéressant. Et notifier aussi tout le personnel sur place que le plan a été achevé. Donc moi, je vais cocher ça. Soit on peut l'envoyer via un email, soit via un SMS. Et voilà, on peut personnaliser un message éventuellement pour ça. Donc je vais juste décocher l'email encore une fois et garder les SMS. Voilà. Une fois que notre plan s'est déroulé, avec succès ou non, si certaines actions ont échoué, vous avez directement la possibilité, comme je vous l'ai dit, d'obtenir un rapport détaillé du plan. Alors, je ne sais pas pourquoi je ne peux pas le télécharger. Bon, c'est pas grave, petit souci technique, mais comme je vous l'ai dit, c'est un plan, donc c'est un rapport que vous allez télécharger directement en PDF, où vous allez obtenir le rapport. Vous allez obtenir ce rapport-là, en fait, hein, avec toutes les actions horodatées, par qui elles ont été activées, à quel moment, etc., etc. Voilà. On va pouvoir maintenant terminer cette présentation par... Alors, je vais me remettre juste dessus.
Voilà. Donc, je vais terminer la présentation pour vous parler très brièvement de la tarification de cette solution. Donc voilà, vous avez un abonnement MSP qui est à 99 € par mois, où vous disposez de 50 plans à utilisation interne NFR, et vous avez une session d'installation et de démonstration inclus, donc un onboarding, ainsi qu'une formation commerciale. Si jamais voilà, vous avez besoin peut-être de mettre en place le premier client, le premier site et autres, vous allez pouvoir être accompagné par l'éditeur pour pouvoir installer ça. Et donc, les prix finaux conseillés pour les clients sont à donc, 49 € pour le premier site, pour le premier lieu géographique, donc là où sera l'infrastructure de l'entreprise, avec aucune limite de plan. Là, voilà, vous n'avez pas seulement 50 plans, vous avez vraiment l'ensemble des plans qui sont à votre disposition pour pouvoir travailler avec ce produit-là. Et vous allez avoir, à un coût de 19 € additionnel, la possibilité d'ajouter un nouveau site. Ça peut être intéressant si vous êtes une grosse structure, que vous avez plusieurs antennes en France ou à l'étranger, de pouvoir comme ça ajouter un peu chaque site pour pouvoir globaliser un peu ce processus de continuité d'activité au sein de l'ensemble de votre structure. Vous avez également la version d'essai qui est disponible pour 14 jours. Voilà, qui est disponible sur le site de l'éditeur. Donc, n'hésitez pas à aller vous renseigner dessus. On a d'ailleurs une page consacrée à Whatsoft sur le site de l'éditeur. Donc, voilà, ça peut être l'occasion d'y jeter un petit coup d'œil, je pense. Et bien, écoutez, je pense qu'on va pouvoir gentiment arriver vers la fin de cette présentation qui, je le rappelle, donc, va clôturer l'événement du Go MSP. N'hésitez pas, donc, comme je vous l'ai dit, à vous rendre soit sur notre site internet, soit sur le site internet de l'éditeur pour plus de renseignements. Vous pouvez également nous contacter par email ou par téléphone. Vous avez nos réseaux sociaux pour bien sûr ne rater aucune de nos actualités. C'est très important, surtout en ce moment. Quant à moi, écoutez, je vais voir s'il y a quelques questions auxquelles répondre. Je ne pense pas pour le moment. Je vais donc rapidement revenir auprès de l'éditeur donc, en anglais pour avoir un petit échange avec eux. So Phil, Simon, hello guys. We will just have a small exchange. We don't have, unfortunately, any questions from the guys now. So may I ask you some few questions for you now? Are you ready? Of course, Gavin. Okay then. So some of the MSPs might be very curious about the product, and they might want to know if you have any concurrents on the market. Do you have do you face any competitivity on the market with this product at the moment? Thank you, Gavin. It's a very good question, and I'm try just so pardonnez-moi, no parler français. I've told to everybody that this exchange will be in English, of course. Okay. So don't worry. Okay. Well, so it's a good question, and it can be answered in two ways. So on one hand, we have lots of competition there. So there are products like Microsoft Word, Microsoft Excel, those kind of what we would call point solutions, which do certainly part of the job. But on the other hand, really at this moment, Gavin, we have no competition, and so we're channel only. Obviously, very focused on the managed service provider space, but we are not aware anyway of any other platform that is doing
what plan for continuity does. So, on one hand, we have lots of competition from various point solutions, but really a product that does everything that plan for continuity does, then we have no competition. Yeah. Okay. Yeah. Thank you very much. Merci. And so some of our MSPs might also wonder, is it hard to create a plan? Because obviously there is a lot of templates available, but is it hard to create our own plan and manage it afterwards? Because I've shown that it's really easy to make it through and to activate the plan and stuff like that. But how about creating your own personalized plan? Is that hard for the MSPs? I'll take that one. And hello, Gavin. Oh yeah, thank you, Simon. Hello. You're welcome. It's actually really simple to create the plans, much more so than traditional continuity plans, such as Phil mentioned, Word, Excel, because the format is there for you already. So it's just about putting in the steps. And afterwards, because you can customize those plans, it's a lot easier to update and go through, if that makes sense. Yeah. Okay. Well, great. That's some very good answers, I think. Thank you very much to you guys. I think we don't have so much time that left, so I'm just going to end this in French if you're comfortable with it. So thank you very much, guys. That was great. Thank you. Very welcome. Thank you, Gavin. Donc je vais bien terminer cette présentation en vous remerciant, aussi toute notre équipe qui a géré la partie donc technique et aussi organisationnelle pour cet événement. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à venir nous voir donc virtuellement bien sûr sur notre stand, donc le stand Whatsoft. Vous pouvez aussi vous rendre sur le stand de l'éditeur CloudDoc si vous avez des questions à leur poser directement. Sinon, eh bien, voilà, nous sommes toujours joignables via, comme je l'ai dit, via email ou via téléphone si besoin. Eh bien, ensuite, en attendant que tous les replays vous soient mis à votre disposition, comme je vous l'ai dit, voilà, n'hésitez pas à passer sur nos stands et à venir nous poser des questions, on sera ravis d'y répondre. Merci à tous pour cette présentation, merci à tous pour cet événement. Thank you very much, guys, once again for this presentation. It was very good. It was very fine and everything. So merci beaucoup. Thank you, Gavin.